Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. On est le dimanche 3 décembre. Bienvenue sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. Bienvenue pour la dernière vidéo sur l'année 2023 du mois de décembre. Donc ouais, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais à l'heure actuelle, mon travail dans l'espace vert me monopolise quasiment tout mon temps. Mais ça n'empêche que malgré tout, on arrive quand même encore à avancer sur les modifications autour de notre location, hein, au jardin fermier Les 1000 idées. Donc on va essayer de faire vite, vidéo avec un gros contenu. Beaucoup de choses qui ont encore changé au cours de ces derniers mois et je m'excuse à tous mes abonnés pour le son et j'espère pouvoir corriger ce problème assez rapidement. Donc, en premier petit visuel sur les nouvelles plantations qui m'attendent prochainement, même aujourd'hui, quoi, hein. Donc, du laurier palme qui est destiné à être planté autour de mon pré dans le but de pouvoir venir enfin briser le vent qui arrive par l'ouest sur le pré et qui est vraiment très violent. Donc laurier palme issu de la récup, il y en a une cinquantaine, donc gros travail en perspective. Au niveau, donc là on se situe toujours au niveau de la prépa. Donc là aussi il y a eu des changements, avec des évolutions aussi, hein, comme toujours, comme vous pouvez voir. Le romarin n'en finit pas de pousser, il est magnifique. La lavande s'est bien épanouie. Les topinambours ont été retirés de cet emplacement. Et à la place, maintenant, se trouve de la bourrache, un rosier et la sauge officinale. Donc ensuite, sur ce petit coin bien sympa, là aussi, petite modif. Bon, les hortensias ont été taillées. Les framboisiers et les artichauts vont bien, mais commencent à subir les assauts du gel. Ici, souvenez-vous, on avait un arbre à bourdon que j'ai retiré pour placer du folis et des iris. Donc voilà pour ce petit coin. Bon, la porcherie, elle, n'a pas évolué, toujours pareil. Donc après, ensuite, les gros changements, c'est que à la fin de l'été, on a eu enfin la propriétaire qui s'est décidé à nous poser les gouttières sur la partie la plus exposée aux pluies et à l'humidité. Donc on avait un gros problème au niveau de la maison et de cette partie-là parce que l'eau faisait que stagner. Mais maintenant, on a les poses de gouttières qui ont été faites. Mais ça a impliqué forcément de faire des tranchées. Et donc notre joli terrain et ma belle pelouse ont été vachement endommagés. Et il m'a fallu attendre les pluies pour pouvoir finir de niveler le sol à la main. Et maintenant, l'herbe est enfin en train de repousser petit à petit. Mais je vous raconte pas le bazar que c'était. Là maintenant ça paraît propre, mais il m'a fallu tout reniveler à la main, tout trier une nouvelle fois, les galets sortis, enfin bon bref. Donc voilà, toujours est-il que maintenant les gouttières sont posées et je pense que, on n'a plus de problème d'humidité au niveau de la maison grâce à cette intervention. Sur les bassins floraux, modif aussi, je suis venu implanter du fenouil, donc nouvel aromate, hein. Bon, les rosiers présents, ils sont toujours, les roses trémières, ils sont toujours, les cœurs de Marie réapparaîtront au début de l'été, et j'espère que les pieds de fenouil implantés me donneront des choses. Après, je pense que oui, parce qu'il y a déjà des jeunes pousses qui arrivent, qui se pointent. Donc je pense que sur les 4 pieds, il y en aura au moins 3 qui auront réussi à reprendre.
Donc pour ici, pas de mouvement supplémentaire. Donc ensuite, on va se diriger vers l'atelier bois. Bon, les budélias ont bien grandi. Ils m'ont fait une belle poussée de croissance. Ils sont magnifiques. Donc voilà, là aussi, on a eu la pose des gouttières effectuée. Enfin. Donc très bonne chose, hein. Donc bon, là aussi, vous en doutez bien, il m'a fallu reniveler le sol, retrier les galets, cailloux, gravats, tout ça à la main. Mais c'était le bazar. Donc ensuite, sur la partie de ce fossé-là, les buissons et les arbres que j'ai laissé reprendre le dessus vont à peu près bien quand même. Ils s'en sortent pas trop mal. Donc le fusain d'Europe en fleurs, enfin, ça y est. Donc pour ceux qui connaissent le fusain d'Europe, vraisemblablement c'est quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à faire pousser ni à reproduire, à part par bouturage. Donc c'est important de les sauvegarder quand vous en avez. Et c'est plus connu sous le nom de bonnet d'évêque. Donc voilà, hein. Moi j'en ai ici qui sont vraiment jolis. Je suis très content qu'ils se plaisent ici. Après le reste va plutôt bien, hein, tout ce que j'avais planté. Donc après la petite nouveauté, bon on le verra pas à l'œil nu parce qu'ils sont en terre, mais ici je suis venu rajouter des lys ainsi que des iris. Et ils sont pour l'instant sous terre, hein, donc on verra à leur sortie plus tard. Ici aussi, après le hou, tous les frênes, tout ça va plutôt vraiment bien. Donc après là, on arrive sur le devant de la maison, où là, je vais sûrement venir mettre 4 lauriers palmes pour briser le vent sur cette partie de la maison. Bon, ici, je vous l'avais expliqué, hein, les vignes n'existent plus, elles sont mortes. J'ai retiré l'armature et la structure que j'avais mis pour faire grimper les vignes. Et de ce fait, je peux plus facilement tondre et entretenir cette partie-là enfin. Et on a vraiment maintenant un espace devant la maison bien dégagé, bien uniforme enfin, où on peut tondre sans encombre. Les sauges sur le devant de la maison vont toujours très bien. Elles sont encore en fleurs. Donc Sonadium, sauge arbustive. La sauge ananas, elle est démesurée et magnifique. Vraiment impressionnante, la sauge ananas. La sauge officinale qui était présente ici a été retirée. Et maintenant, je suis venu mettre une plante qui s'appelle de l'amour en cage. Donc on peut manger le fruit, hein, c'est comestible. Ouais, voilà. Donc on verra, j'espère qu'elle va reprendre et qu'elle nous offrira plein de petits fruits qui sont très très bons, auxquels on devient vite addict, tellement ces fruits sont bons. Donc affaire à suivre. Bon là, les sauges arbustives vont très bien. Le devant de la maison a été tout nettoyé. En gros contenu, hein, encore comme je vous le dis, hein. On va aller voir ça. J'ai modifié une nouvelle fois les rosiers. Donc j'ai relibéré des espaces pour faciliter une nouvelle fois la tonte. Donc on est sur à peu près maintenant, il reste je pense une quinzaine de rosiers, un peu moins, mais vraiment bien répartis de façon symétrique afin de vraiment faciliter
la tonte sur cette partie-là, quoi. Mon idée de base n'était pas la meilleure. Je m'en suis aperçu au fil des tontes. Et là, maintenant, j'ai vraiment des carrés bien espacés, des rosiers bien espacés, qui va faciliter la tonte et qui va faire une partie moins surchargée en rosier. Donc ici, toute cette plate-bande a été nettoyée. Je suis venu intégrer des rosiers ici, ici et là-bas. La menthe chocolat a été nettoyée. Ici, on a un abricotier qui est venu s'implanter de lui-même, donc je l'ai laissé. La verveine va toujours bien, comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas encore gelé, elle est magnifique. La menthe chocolat a été taillée, et ainsi de suite. Les belles de nuit ont été nettoyées, les iris ont été nettoyés. La bignonne est en période de repos maintenant. Mes bandes aromatiques ont été nettoyées aussi, mais tout le monde va bien. Et donc on va partir sur faire un petit point sur la volaille. Donc notre pan est maintenant tout seul. Une nouvelle fois, c'est lui qui l'a décidé, mais il y a cette volière que je suis venu rajouter et qui n'est pas pour déplaire à notre pan. Il peut ainsi maintenant profiter d'une petite sortie et d'un espace herbagé pour lui. On va le voir. Et voilà. Bonjour mon lion. Magnifique notre pan hein, qui approche des 6 ans maintenant. Donc ça lui plaît vraiment. Il peut profiter du soleil, de l'herbe. Tout ce qui est normal pour un pan en fait. Hein. Alors le parc à poules, c'est pareil. Il a subi beaucoup de changements. On a des nouveaux arrivants. Toutes les volailles, ça a été modifié, changé. J'ai dû me séparer de mes 2 plus vieux coqs. Donc c'était Monsieur le Prince et Mini Jack. Souvenez-vous, Monsieur le Prince était ici et Mini Jack était dans cette volière où maintenant il y a le bac à topinambour. Donc c'est rien, c'est le petit prince qui essaye d'attraper une poule. Donc bref, la volière a été déplacée pour notre pan. La cabane à poules a été enlevée, je l'ai mise à l'intérieur du parc à poules. Donc maintenant, les petites poules et les grosses poules sont tous ensemble, dans le même endroit. J'ai reçu un lot de nouvelles petites poules par une de mes clientes, que j'ai baptisé les Dalton. Alors pourquoi les Dalton? Parce que normalement il y en a 4 et ça va du plus petit au plus grand. Mais il y en a une qui s'est cachée, donc déjà en voilà 3. Donc ensuite, mes nouveaux coqs, qui sont des descendants des miens, hein, bien sûr. Donc là, on a Petit Prince. Alors je l'ai appelé Petit Prince parce que c'est un croisement entre Genesis, qui est une descendante de Monsieur le Prince, et son papa, c'est Mini Jack. Donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'on retrouve bien la couleur des deux dessus, quoi. Et après, on a un nouveau coq que j'ai rebaptisé Emerald, mais que j'avais déjà avant. Mais je vais redonner ce nom-là parce que dans les couleurs et dans son gabarit, il ressemble vraiment à mon premier coq qui était magnifique, Emerald. Souvenez-vous, je vous l'avais présenté, que j'avais nommé cette race Black Arc-en-Ciel.
Donc superbe coque. Donc bon, ensuite on a Isabelle, Whitey, Ficelle, Genesis, Marguerite. Ici on a Élise. Donc là aussi c'est celle qui était avec notre pan et que le pan a préféré rejeter. Il voulait être tout seul. Et donc le coq aussi qui était avec mon pan, je m'en suis débarrassé aussi afin d'avoir des animaux moins stressés avec un moins grand nombre de coqs présents, quoi. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, souvenez-vous, tout le bois qui était ici disposé, je l'ai déplacé à la boutique, c'est-à-dire le bâtiment qui est à la porcherie, de manière à offrir un espace plus grand et plus simple à nettoyer pour mes poules. Donc là, maintenant, elles ont la petite cabane qui était ici, je l'ai mise là. Donc ça leur fait un nouvel endroit pour pondre, beaucoup plus sain. La cabane qui était à l'extérieur, je l'ai positionnée ici. J'ai supprimé la tôle qui était au-dessus pour que d'autres volailles puissent s'y percher si besoin. Donc là aussi, 2 autres caisses de ponte. Donc ça fait vraiment maintenant différents espaces et endroits pour mes volailles où elles peuvent se percher ou pondre, ce qui évite aussi les disputes entre volailles. Donc ensuite, dans les clapiers à lapins, ben, c'est pareil, beaucoup de changements. Il me reste au niveau des lapins plus que Blanco, le seul descendant de tous nos lapins. Et ensuite, on est venu reprendre des cailles qui sont toutes maintenant en double clapier. Donc voilà, ici c'est pareil, on a un petit trio. Voilà. En bas, on a un duo avec une caille blanche beige. Et alors un mâle que j'ai trouvé assez original, presque rouge, au burn. Donc là aussi, que j'ai pu récupérer chez une de mes clientes où je travaille et qui ne voulait plus de ses cailles. Donc sur l'ensemble des clapiers, tout n'est pas occupé. Donc on a 1, 2, 3, 4 doubles clapiers qui sont occupés, mais par un nombre limité d'animaux, hein, bien sûr, afin de faciliter le nettoyage et la vie de ces petits animaux qui restent en cage, forcément, hein. Et ensuite, ces 2 clapiers qui ne me servaient pas sont devenus aussi des endroits pour pondre pour les poules. Donc dans le but d'augmenter et de favoriser la ponte de mes volailles, qu'elles aient plus d'endroits à elles pour pondre. Ensuite, je suis venu reprendre ce système de perchoir, mais que je surveille de très très près pour ne pas être renvahi avec le pou rouge. Donc le pou rouge qui aime vraiment particulièrement ce genre de perchoir, hein, mais que maintenant je surveille de très très près. Vu que je n'ai plus beaucoup d'animaux, c'est très facile de surveiller et très facile de nettoyer. On est vraiment maintenant sur une capacité de nettoyage optimum. Et donc facile à nettoyer, en 30 minutes, tout est nettoyé, quoi. Donc ça aussi c'est un gros changement. Et c'est vraiment favorable à mes volailles pour qu'elles se sentent mieux, quoi.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, bah, toutes les volailles et les nouvelles volailles, les nouvelles associations se sont bien passées. Et bah, mes vieux coqs, j'ai dû m'en séparer parce que ils s'en prenaient trop à mes poules et ils les abîmaient trop, quoi. Et donc Ouh, on a entendu le malcaï qui vient de chanter. Et donc ces deux nouveaux coqs là, Petit Prince et Émeraude, comme ils s'entendaient bien ensemble, ils ont su vraiment rassembler les petites et les grandes volailles sans qu'il y ait de bagarre, quoi. Et c'est donc pour moi aussi beaucoup plus simple d'avoir toutes les volailles au même endroit, quoi. Donc voilà un peu. Ah, ça y est, la quatrième est revenue. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes, les amis. On va essayer de se dépêcher encore. Toujours de très très gros contenus. Les abeilles sont toujours présentes. Elles vont bien. On va aller ensuite ben voilà, vous expliquer. J'ai créé un deuxième bac à compost. Pour les branchages, les petits branchages, hein, qui mettent un peu plus de temps à s'éliminer par rapport aux déchets végétaux. Mais c'était nécessaire pour nous de le faire, quoi. Parce que à force, les allers-retours à la déchetterie, bon, c'est pas forcément économique pour l'essence, le gasoil et tout ça. Donc, après maintes et maintes réflexions, j'ai décidé de me créer un deuxième bac à compost. Donc, le premier, qui est quasiment consommable, hein, et le second, qui mettra un peu plus de temps à se dégrader. Ce qui me permet d'avoir deux bacs à compost pour jouer, quoi. Donc ensuite, autour du pré, et on va finir sur ça, le fossé du pré a été enfin entièrement curé, nettoyé, en même temps que les gouttières, ça a été fait quasiment après. Donc voilà. Mais là aussi, ça ne s'est pas fait sans mal, car ceux qui étaient venus curer, le propriétaire, hein, m'avait laissé ce qui avait été curé en pagaille sur le pré. Donc c'était tout des crades, comme on va aller voir au fond. Et donc là, toute la partie du fossé, je l'ai renivelé en latriant. Grosses racines, cailloux, déchets, j'ai fait les nivelages au râteau et au croc. Et maintenant, on a enfin l'herbe qui reprend le dessus et le pré qui commence à redevenir joli. Enfin. Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir de revoir le fossé fonctionnel qui a pour but de remplir la mare, hein, et de ramener la vie et la biodiversité sur ce pré. Car la mare, ça y est, elle a été curée elle aussi et entièrement nettoyée. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Les hérons commencent à revenir, grenouilles, libellules. La vie retrouve son chemin petit à petit. Même s'il me reste encore beaucoup de nettoyage à faire au niveau de ce qui a été curé, vous allez le voir. Donc voilà, hein. On a maintenant la mare qui se remplit jusqu'ici. Et ça fait trop plaisir. Et je vais vous montrer tout ce qui a été sorti de la mare. Comme je vous l'avais expliqué, je ne pouvais pas finir à la main, mais voilà. Donc il reste encore tout ça à nettoyer, tout ça à trier, sortir la ferraille, les gros gravats, le bois. Enfin bon, c'est du combat comme toujours, hein. Mais voilà, pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut jamais baisser les bras et travailler d'arrache-pied pour obtenir des résultats. Donc j'en ai déjà fait un peu partout, hein, comme vous pouvez voir. Niveler, trier, laisser faire la pluie pour étaler l'amas de terre.
J'ai quand même dû faire appel à un paysan, à un fermier à côté de chez moi pour qu'il vienne avec son tracteur m'aider un peu parce que j'y arrivais pas quand même. Mais bon, voilà, hein, comme vous pouvez voir, tout ce que j'ai commencé à trier, le bois que je rassemble petit à petit et qu'après j'amène à l'atelier bois pour que ça sèche, tout ça à la main, brouette, les gros gravats, voilà, tout ce qui me reste encore à trier, nettoyer. Bon, il reste du boulot, hein, je vous le dis. La mare, maintenant, vous voyez ce que je vous avais expliqué, le potentiel de cette mare. Et ça fait juste magnifique maintenant, hein. La mare reprend tout son sens, quoi, hein. Avec les sols pleureurs, sols blancs, herba pampa. Ça commence à redevenir une vraie mare, quoi. Donc voilà les amis, hein. Même si l'espace vert me prend beaucoup de temps, ça avance aussi quand même de ce côté-là. Et puis bon, voilà aussi, hein, vous pouvez voir tout le curage qui a commencé à être étalé, où je m'efforce de trier, hein, comme vous pouvez voir, hein. Tout ça, c'est les grosses racines, le bois sorti, la ferraille, là aussi, là-bas, tout ce qui est des grosses racines que j'ai sorties afin de mieux niveler. Voilà quoi, hein, toujours du travail en pagaille, de quoi ne pas s'ennuyer, même quand il pleut. Et donc en ce dimanche, aujourd'hui, la mission, c'est de planter les lauriers palmes sur le côté ouest du pré, afin de briser les vents violents qui arrivent tout le temps par cette partie-là. Comme je vous l'avais dit, hein, on est exposé plein vent ici. Et je peux vous dire que quand ça souffle, ça fait pas semblant, hein. Donc on va commencer à planter sur cette partie-là, où malheureusement tous les osiers que j'ai plantés n'ont pas pris, ils sont morts. Mais bon, voilà. J'ai quand même des petites choses qui ont prise, noyer, acacia, mais après le reste, bon, c'est mort quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille. Je suis sincèrement désolé pour la mauvaise qualité de son. J'espère rectifier ce problème rapidement. Et puis voilà, c'était le gros récapitulatif de l'année 2023 sur ce qui se passe ici. Merci à mes 215 abonnés qui n'abandonnent pas et qui continuent à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Et puis comme toujours, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Restez nombreux à me suivre. Plein de gros bisous à tous. Merci de votre soutien. N'oubliez pas les petits pouces bleus, s'il vous plaît. Il n'y en a toujours pas assez. Et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.